Adrian, c'était semaine anglaise pour Étoile Carouge, 2 victoires. Aujourd'hui encore, ton équipe a répondu présent. Oui, d'autant plus que c'était extrêmement difficile aujourd'hui parce qu'on avait un jour de moins dans la récupération. Donc jouer à notre niveau 2 jours et demi après une qualification en Coupe Suisse où on a laissé énormément d'influx sur le plan nerveux, sur le plan émotionnel, sur le plan physique parce qu'on était bien entamé. Et d'ailleurs, je m'en excuse un peu pour la qualité du jeu aujourd'hui qui n'était pas exceptionnelle, mais je le savais qu'on allait devant un match assez difficile, car sur le plan physique, on était entamé. Bon, bref, à la fin, c'est magnifique. On a réussi à prendre les 3 points et puis je pense qu'on peut être que content. On a vu une équipe d'Étoile Carouge aujourd'hui sûre de ses forces, qui a quand même maîtrisé le jeu. Et puis surtout, aujourd'hui, on a eu 17 matchs en challenging, vous en avez gagné 9, ça veut dire quelque chose en tant que néo-premier. Ben, disons qu'on a fait ce qu'il fallait. Et surtout, j'ai l'impression qu'on s'est bien adapté à cette ligue assez rapidement parce que c'était un peu mes craintes par rapport à l'intensité qu'on allait rencontrer. Il y a quand même une grosse différence, donc je ne savais pas quelle marge on allait avoir pour pouvoir progresser sur ce plan-là. Et puis je pense que vers la fin de cette première partie de championnat, on commençait petit à petit à gagner en maturité, de bien se rendre compte, sentir mieux les moments de jeu. Non, je trouve qu'on est sur une progression constante qu'on a entamée bientôt depuis 1 an et demi. Je suis assez content, mais je pense que ce n'est pas du tout fini. La marge maintenant, quand je vois de plus près, elle est encore énorme. Donc, aux joueurs de faire en sorte, au club de faire en sorte de progresser comme il faut sur ce plan-là. Dans cette marche dont tu parles, évidemment, de progression, Carouge qui continue de progresser, est-ce qu'il y a aussi peut-être le fait d'apprendre un peu à se mettre à l'abri? Aujourd'hui, on voit en Étoile Carouge qu'il y a les occasions pour mettre le 2-0 et finalement, tu es toujours à 1 et tu risques de te prendre à la fin. Oui, exactement. Mais je pense que la fatigue engendrée jeudi, ça a joué son rôle énormément sur l'issue sur le score. Je pense qu'on avait les occasions pour se mettre à l'abri, mais c'est clair que 2 jours après, on doit rejouer un match de la même intensité. C'est assez difficile et puis dès qu'il y a de la fatigue, on est moins concentré, on arrive à répondre un peu plus difficilement aux contraintes de jeu. Mais bon, disons qu'on a fait le nécessaire et puis surtout j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de l'équipe. Pour cette dernière de l'année à la Fontenette, l'année 2024, pas la saison. Voilà, ça a été une année extraordinaire pour Étoile Carouge ici à la maison. Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Quel message peut-être tu as envie de passer aussi à votre public qui vous a suivi pendant toute cette année? De les encourager à venir nous suivre sur 2025. C'est vrai que l'année 2024, c'est presque une année pas exceptionnelle, mais pas loin de là, puisqu'il y a une promotion dans la catégorie supérieure. Il y a cette qualif en quart de finale de Coupe Suisse. Il y a, quoi qu'il arrive, en tout cas une 2e place en Challenge League. Que vaut-on de plus? D'où on est parti. Et puis, chose qui me fait beaucoup plaisir, c'est que le club il commence à se construire. Il y a des choses qui se mettent en place. On s'approche petit à petit du niveau professionnel requis. À nous de continuer à faire le nécessaire. Et quant au public, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je suis très fier de ça puisque ça a toujours été l'objectif, si j'ose dire. Ça a été l'objectif de faire en sorte de voir beaucoup plus de gens ici à la Fontenette. Et en définitive, c'est ça qui m'a réjoui énormément.